Le Sako, nous sommes partis à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au pays de Mandela. Nous avons vu les gens de Bandundu. Il n'y a pas la liberté sans la souffrance. Il n'y a pas la paix sans lutte. Les gens de Bandundu que nous avons vus au pays de Mandela, ils sont ensemble pour chercher l'avenir du demain. Ils sont ensemble, quelle que soit la difficulté. Or, au niveau de notre pays, si nous regardons pendant la période de Mobutu, ils étaient en sommet du pays. Pendant la période de 18 ans, ils étaient toujours en sommet. Et aujourd'hui, n'en parlons plus. Mais le pays n'avance jamais, quelle que soit leur province. Regardez. La communauté internationale réclame que les sols et les sous-sols appartiennent à personne. Pour cela que je vous informe que les députés qui ont fait plus de 10 ans, il ne faut plus les voter. Article 217, page 4 de la Constitution de 2006 dit que dans le cadre des accords de la RDC, peuvent abandonner une partie du sol pour céder à l'unité africaine. Au nord Kivu, une partie de terre au territoire de Busanza, ils ont déplacé les bornes distance de 3 km qu'on a introduit au niveau de l'Ouganda. Dans le village Mungu, proche de Bunangana, aux collines Musezero, pour cela, à Ituri, au niveau du territoire d'Irumu, il y a l'armée ougandaise qui les a invités. ADF, qui sont des groupes armés, qui sont à Dirumu, qui les a invités. Groupes armés autochtones, qui ont des armes, qui les ont invités. Oh, enseignants de la RDC, rectifiez vos matières concernant la superficie de la RDC, non 2 345 000 km². Et rectifiez aussi le nombre d'habitants. Or, en 2021, nous étions presque 95,89 millions d'habitants. Combien que nous avons perdu au niveau de Bateke Bayaka? Combien que nous avons perdu au niveau de l'Est? Ici à l'étranger, concernant nos études, on ne prend même pas ça en valeur. Donc si vous dites que je suis venu au Congo, on va te répondre à revoir pour les problèmes des études. Et chose drôle, 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais vu et entendu double publication ou deuxième session des résultats d'examen d'État, édition 2023. Ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, on l'a interpellé à l'Assemblée nationale par le député Willy Bolio. Et il demande aux parents de payer les frais avant le 25 octobre. Or, les inspecteurs qui corrigent l'examen d'État étaient en grève. Et on l'avait dénoncé que le cabinet du ministre favorise la correction de l'examen d'État. C'est-à-dire, comme c'est l'année électorale, nous devons favoriser aussi les enfants à réussir à l'examen d'État. Non. Le ministre a signé un contrat et avec une entreprise pour prendre les photos de tous les finalistes à travers la République démocratique du Congo. À quoi servent ces photos-là? Toujours pour le problème des élections. Et pour terminer, la CENCO et SCC s'est dit satisfait de la conduite des opérations de réception et traitement des candidatures. Pour cela, ils vont envoyer 50 000 observateurs dans tous les cadres de vote
pour que les élections soient crédibles, transparentes et inclusives. Et ça va nous donner le pouvoir de renouveler la confiance et de sanctionner ceux qui veulent leurs propres intérêts. Face aux candidats, non à ceux qui prennent les suppliants des membres de leur famille et à ceux qui postulent à tous les niveaux, on refuse. Mais concernant les candidats présidentiels, presque au total, nous avons 16 candidats. Et pour vous informer, j'espère qu'il n'y aura pas les élections. Donc on va prendre tous ces candidats présidentiels et d'autres gens qui se trouvent au niveau des prisons pour qu'on puisse amener le pays 6 mois ou 2 ans de transition, d'arranger notre pays. Parce qu'au niveau de Bateke Bayaka, il y a d'autres qui n'ont même pas eu les cartes d'électeurs. Et au niveau de l'Est, Bunangana, des gens qui n'ont même pas eu les cartes d'électeurs. J'espère qu'en flash que je vous donne, il n'y aura pas des élections. Comme il n'y a plus de temps, abonnez-vous sur YouTube, Losako, et écris-moi sur WhatsApp. À suivre.